Chapitre 16. Mon père est-il monté au ciel avec son corps? Quelques jours s'étaient écoulés depuis la visite de mon père. Un de mes camarades de l'école militaire, qui était revenu du front, en permission, me téléphona. Il me demanda des nouvelles de mon père. « Quel est le prénom de ton père » demanda-t-il brusquement. « Constantin » ai-je répondu. « Ton père a été fusillé » me dit mon camarade. « Je l'ai appris par hasard. Je te préviens, car, à cause de la censure, tu ne l'aurais pas appris avant longtemps. Et il faut que tu saches. »« Qui a assassiné mon père » ai-je demandé. « Il n'a pas été assassiné. Il a été exécuté. Dans la gare de Pascani, il y a 3 jours. Il a été trouvé chaussé de brodequins militaires. Il descendait du train de Bucarest. Les ordres sont extrêmement sévères. Le premier officier de gendarmerie qu'il a rencontré l'a fait fusiller. Ce n'était pas des brodequins militaires, ai-je dit. C'était mes chaussures de ski. Je ne sais plus ce que j'ai dit ensuite. Je savais que c'était moi qui avais tué mon père, en lui offrant les maudites chaussures. J'étais ivre de douleur, pour la première fois. Sans savoir où j'allais et ce que je faisais, j'ai frappé à toutes les portes, et j'ai demandé justice, et je me suis lamenté, comme si le monde avait disparu et que tout s'était retourné dans les ténèbres. Et c'est alors que Dieu, ayant pitié de moi et de ma terrible douleur, a fait un miracle. C'est vrai que votre père était arrêté et condamné à être fusillé, à cause d'une paire de chaussures. Mais il les envie. C'est un miracle, je le sais. Les faits s'étaient produits de la manière suivante. Revenant de la capitale, mon père est arrivé à la gare de Pascani, avant le lever du jour. Mon père, qui avait voyagé toute la nuit sur les bancs de bois du train, était descendu, heureux de retrouver l'air frais de notre Moldavie. Il y avait, de la gare à la maison, une 40aine de kilomètres. Il est parti tout de suite, à pied. Comme il avait des chaussures neuves, il marchait fièrement. Au ministère, on lui avait promis qu'il recevrait son salaire, que l'affaire serait classée. Son voyage avait réussi. Il avait donc toutes les raisons de se sentir heureux. Et puis chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son église, de sa paroisse, de son village. Il marchait vaillamment. À peine sorti de la ville de Pascani, il fut arrêté par un barrage de police militaire. Un officier de réserve, pommadé, avec corset et cravache, un fils d'oligarque, un satrape fanariote, comme tous les jeunes officiers des services auxiliaires de l'état-major, commandait un groupe de soldats qui fouillaient les paysans. C'était une scène qu'on voyait souvent. Depuis des années, il y avait partout sur les routes des soldats qui exerçaient un contrôle pour voir si les pauvres paysans roumains n'avaient pas dans leurs sacs du blé, du pain, du cuir, de la laine, du maïs, des haricots. Car tout était rationné. Tout était interdit. Pour les paysans, des milliers de gens ont été fusillés. Par les oligarques en uniforme parfumé, pour une chemise, pour un pain, pour une boîte d'allumettes ou pour un pneu de camion usagé. Fusillés, par milliers, au bord de la route, comme des chiens, sans pitié aucune, par les oligarques en uniforme. À l'arrivée de mon père, il y avait déjà une longue file. Mon père prit place dans la file. Avant lui et après lui, il y avait des paysans, pauvres comme lui, affamés comme lui, humiliés comme lui, effrayés comme lui. Tous attendaient d'être fouillés, déshabillés, frappés. Le père de ces malheureux, le prêtre, était maintenant avec eux. Et à cause de cela, ils se sentaient plus courageux. Ils savaient tous, et mon père savait aussi, ce qui les attendait. Les uns seraient fusillés, d'autres seraient mis au fer, d'autres, les plus heureux, ceux qui ne seraient trouvés coupables de rien, recevraient des coups de cravache en plein visage et des coups de botte au derrière. Ensuite, ils seraient envoyés chez eux. Ils seraient déclarés non coupables, pour le moment, jusqu'au prochain barrage. Ils auraient seulement la peau du visage cinglée par les coups de cravache, quelques coups de botte au derrière et une grêle de coups de poing. Quand ce fut le tour de mon père d'être fouillé, l'officier se mit violemment en colère. Haineusement, il criait. « L'ennemi est à quelques kilomètres de nous. La terre sacrée de notre pays est menacée. Et toi, un prêtre, tu vois les chaussures des soldats qui sacrifient pour toi leur vie? On te fusillera sur place, comme un chien, et ensuite on pendra ton corps au poteau télégraphique, pour faire peur à tous. Tu serviras d'exemple pour tous les paysans voleurs. »« C'est mon fils, le poète, qui me les a donnés, dit mon père. Ce ne sont pas des chaussures militaires, ce sont des chaussures de ski. Vous pouvez vérifier. » Mais mon pauvre père parlait en vain. Personne ne l'écoutait. Toute parole était inutile. Le satrape était déchaîné. Il voulait tuer mon père. Il voulait tuer le prêtre, pour faire un exemple. Il voulait que l'exécution fît le plus d'effet possible. On a lié les mains de mon père derrière le dos, avec une corde à bestiaux. On lui a bandé les yeux. On a mis 6 soldats en ligne devant mon père. Tout s'est passé vite, avec discipline. On avait l'habitude de ces opérations, car elles avaient lieu à longueur de la journée, tous les jours, à tous les carrefours, sur toutes les places, partout.
On ne faisait que contrôler, frapper et fusiller. Mais le miracle de Dieu n'a pas tardé, car mon père était le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont les amis de Dieu. Dieu ne pouvait pas supporter cela. C'est trop injuste. Quand l'officier a commandé le feu, aucun soldat n'a appuyé sur la détente. L'officier a répété l'ordre, en vain. Les soldats, immobiles, l'arme épaulée, refusaient d'appuyer sur la détente. Ils étaient comme pétrifiés. L'officier écumait de colère. Il était complètement enragé. Il a dégainé son revolver et menacé d'abattre tout le monde, paysans et soldats compris, de sa propre main. Les paysans, en entendant cela, se sont mis à genoux. Ils ont prié, d'abord en silence, puis à haute voix, en chœur. Les soldats étaient toujours immobiles. « Vous pouvez nous tuer, dit le caporal, en regardant le revolver de l'officier, qui le visait. Vous pouvez nous tuer, mais nous ne tuerons pas notre père. Le prêtre, nous sommes des chrétiens. Fusiller un prêtre, c'est comme si l'on fusillait Dieu. » Toutes ces choses ont été racontées par les soldats et par les paysans. Elles ont été écrites et signées par chacun d'entre eux. Après avoir dit clairement à l'officier qu'il refusait de fusiller le prêtre, les soldats ont posé l'arme à terre et se sont agenouillés, eux aussi, comme les paysans, et ont prié en chœur, avec les paysans. Et mon père a prié, lui aussi. Il les a absous de tous les péchés des pauvres, et ils attendirent la mort. Subitement, l'officier a eu peur. Il a ordonné de détacher mon père. Il a ordonné aux paysans de partir. Tout le monde était libéré. Lui-même est parti, avec le camion des soldats, sans rien dire. À la caserne, le soir, les soldats ont raconté les choses. On a fait une enquête. Il y eut des déclarations écrites et signées. On a constitué un dossier. L'officier étant un oligarque, on a classé l'affaire. Mais les choses ont pu être lues et connues. Le principal, pour moi, c'était que Dieu, dans sa grande beauté, avait sauvé de la mort son serviteur, le prêtre Constantin Géorgiou, en ne permettant pas aux oligarques de le fusiller au bord de la route, comme on abat un chien. Et je suis allé, avant toute chose, à l'église, pour remercier Dieu de m'avoir gardé mon père en vie et d'avoir fait un miracle si grand pour un si petit prêtre de campagne, qui, de plus, venait être accusé de profanation de cimetière et d'hérésie. Mais Dieu savait que, dans tout ce que mon père a fait, il avait été porté par l'amour du prochain. Et la loi principale est de faire n'importe quoi, du moment qu'on le fait par amour. Comme il est dit, aime et fais ce que tu veux. Quelques jours après, il m'est venu un doute au sujet de ce miracle. Je craignais que mon père ne fût mort. J'avais peur qu'on ne m'eût raconté les choses en les arrangeant, pour me tranquilliser. J'ai décidé d'aller vérifier de mes yeux si mon père était en vie, sur place. Depuis longtemps, il n'y avait plus de courrier ni de téléphone entre la capitale et ma belle Moldavie, qui est tout au nord du pays. Je ne pouvais vérifier qu'en y allant. J'ai demandé cette autorisation de voyage et, avec très grande peine, je les ai obtenues. Je me suis présenté ensuite à la gare, pour prendre mon billet. Il n'y a plus de train pour le nord de la Moldavie, m'a-t-on répondu. Il n'y a que les trains militaires qui circulent. Toute la Moldavie est déclarée zone militaire. Il y a des combats dans la région. J'ai fait des démarches longues et difficiles. J'étais un poète connu. À cause de cela, j'ai eu des facilités. À la fin, on m'a permis de voyager dans un train militaire. Un jour, avant mon départ, pour Pedro Dava, on m'a dit à l'état-major, « Si vous partez pour retrouver votre père et votre famille, ce n'est pas la peine d'y aller. Il n'y a plus personne dans les villes et les villages de Petrodava. Toute la population a été évacuée. À Petrodava, c'est la ligne de front. Les blindés ennemis y sont peut-être. Où a-t-on évacué la population? Ça s'est fait si précipitamment qu'on ne sait qu'une chose. La population a été évacuée par l'armée, en ordre et complètement. L'opération a réussi. Mais on ne sait pas encore où la population a été transportée. Il faut attendre. Votre père vous écrira, certainement, quand on lui aura assigné une place quelque part. » C'était vrai. Toute la paroisse de mon père avait été évacuée par l'armée. Les fidèles ont été rassemblés en convoi, avec leurs pauvres meubles, avec leurs bêtes, leurs couvertures, avec tous leurs misérables avoirs, et dirigés ensuite vers le sud. Mais on ne sait pas où ils se sont arrêtés, car l'avance de l'armée ennemie a été brutale. On ne pouvait plus fixer d'avance les régions où s'établiraient les populations évacuées des zones de combat. Ils sont peut-être encore en route, m'assura-t-on. Ils repartiront bientôt, et dès qu'ils seront arrivés quelque part, vous aurez des nouvelles. Un fait est certain. Dieu a sauvé par miracle la vie de mon père. Mon père est arrivé dans son village, sain, sauf et pieds nus. Peu de temps après, l'armée a évacué toute la population civile de la région. Mon père est parti en colonne, à pied, avec toute sa paroisse, vers des destinations inconnues. Depuis ce départ, 20 ans se sont écoulés. La présence de ces réfugiés n'a été jamais signalée nulle part sur la terre, ni en marche, ni à l'arrêt. Personne ne les a revus. L'endroit où ils se trouvent est Théognostos, connu uniquement de Dieu.
Peut-être sont-ils morts depuis très longtemps. Peut-être sont-ils vivants établis quelque part. Peut-être sont-ils vivants et marchent-ils encore, en colonne, sur les routes. Mais où? Peu de temps après la disparition de mon père et de ses paroissiens, mon beau et malheureux et bien-aimé pays fut occupé complètement par l'envahisseur, venu de l'Est avec de grands chars américains. Durant les 2 derniers millénaires, mon peuple n'a été libre d'occupation étrangère que pendant quelques dizaines d'années. 2000 ans d'occupation ennemie et 60 ans de liberté relative. C'est cela, l'histoire de mon peuple. J'étais très inquiet. Je craignais que l'ennemi, le dernier occupant, n'eût rattrapé le convoi composé des paroissiens de mon père. S'il l'a rejoint, en route, la paroisse a été certainement massacrée. Si elle s'est arrêtée, et si l'occupant l'a trouvé établi quelque part, il y a plus de chances pour qu'il survive. Ces derniers occupants de mon pays, quand ils arrivent dans une localité, que ce soit un village ou une ville, arrêtent en premier lieu les prêtres. Ils réquisitionnent les églises et les transforment en bâtiments d'utilité militaire. Les saints édifices deviennent ainsi des cabarets pour les soldats, des entrepôts de céréales, des garages ou des bâtiments administratifs. Les prêtres ne sont pas tués tout de suite. On les promène, les mains liées et enchaînées, à travers le village ou la ville. On les humilie, en les obligeant à balayer les routes, à vider les égouts et à curer les latrines. On les accuse de choses immondes et on leur fait des procès publics pour les abaisser, les calomnier, les humilier. L'occupant utilise pour ses besognes abjects des hommes qui ne sont pas nés dans la religion chrétienne, qui ne peuvent, par conséquent, avoir aucune indulgence pour une religion qui n'est pas celle de leur père. Au cours des procès montés contre les prêtres, on organise aussi des réunions antireligieuses. Instigées par les organisateurs païens, les foules finissent par lapider les prêtres. Les prêtres qui sortent vivants de ces épreuves et de ces souffrances, les confesseurs, sont envoyés dans des bagnes lointains, où ils sont tout simplement tués. Puisque ce que j'ai de plus cher au monde, les seules choses qui me soient chères, sont les églises et l'icône de mon père, il est naturel que je sois inquiet à son sujet. Mais, malgré toutes mes peines et toutes les recherches, je n'ai pas réussi, en 20 ans, à trouver la moindre trace de mon père, ni de sa paroisse. Personne, parmi les rescapés, parmi les témoins et les fugitifs que j'ai interrogés pendant 20 ans, ne peut rien me dire. Quelquefois, j'ai la certitude que mon père et sa paroisse ont été l'objet d'un miracle. S'ils ont été martyrisés, tués, ils ont dû certainement être vus. Leurs cris ont dû être entendus. Ils ont dû laisser des traces de leur sang, et ils ont dû laisser des cadavres quelque part. Or il n'y a d'eux nulle trace. En voyant cela, je pense, très sérieusement, que mon père et tous ses paroissiens sont passés directement de la terre au ciel. Les événements étaient si précipités et le danger était si grand pour eux que ni mon père ni ses fidèles n'ont eu le temps de laisser leur corps, leur tunique de peau, sur la terre, comme cela se passe naturellement. Le danger était si grand, le temps si court, que ni mon père ni ses fils n'ont eu peut-être la possibilité de quitter leur corps de chair et de les laisser dans le vestiaire des cimetières, dans les tombeaux, jusqu'à leur résurrection. En hâte, ils sont montés au ciel sans se déshabiller, avec leur corps, comme ils vivaient sur la terre. Ils étaient comme les voyageurs qui arrivent dans les gares à la dernière minute, alors que le train est déjà en marche. Ils n'avaient plus le temps d'accomplir les formalités. Et Dieu, comme un bon chef de gare, en voyant mon père et ses paroissiens essoufflés et tristes de rater le train, leur a ouvert toutes grandes les portes du ciel, en leur disant « Montez au ciel avec vos corps, vous n'avez plus le temps de laisser vos tuniques de peau dans les cimetières. Faites vite, embarquez, elles sont si légères, vos tuniques de peau. Celle du père Georgiou est plutôt transparente. Montez au ciel, père, avec votre petit manteau de peau. » Ainsi, mon père est monté peut-être au ciel avec son corps, son petit corps terrestre. Il était prêtre. Il était revêtu du sacerdoce. Il portait l'Esprit Saint comme un flambeau. Et l'Esprit Saint, quand il est répandu sur un homme, l'est aussi dans la chair et sanctifie la chair. Mais, si ce miracle n'a pas eu lieu, si mon père n'est pas monté au ciel avec son corps, Dieu a fait peut-être pour lui un autre miracle, celui que Dieu a daigné faire pour les grenouilles. On sait que les grenouilles, par une faveur spéciale du ciel, ne laissent sur terre aucun cadavre en mourant. Les grenouilles, après leur mort, ne pourrissent pas. Elles sèchent. Elles se transforment en une fine poussière, et le plus petit vent les enlève vers les hauteurs du ciel. Du moment que mon père n'a pas laissé de corps sur terre, et puisque monter au ciel avec son corps, c'est un trop grand miracle pour un si pauvre prêtre, peut-être Dieu lui a-t-il donné l'occasion de monter là-haut, avec son corps menu, comme montent les grenouilles, en devenant une poussière très fine, qui peut monter jusqu'aux étoiles, une poussière aussi fine que le pollen des fleurs de cerisier. C'est peut-être cela qu'est devenu son corps. Ces suppositions hypothèses, je les fais à cause de l'amour que je lui porte, et surtout à cause de la confiance que j'ai en Dieu, qui peut tout quand il le veut, même ce miracle.
inviter mon père avec son corps à côté de lui, au ciel. Mon père n'a pas été surpris de voir notre pays occupé par des envahisseurs qui venaient de l'Est, armés par les Américains. De même qu'il a refusé de déclarer ma naissance aux autorités, de peur d'être obligé de me donner, en guise de tribut, aux collecteurs d'enfants pour le compte de l'occupant. De même, il pensait très souvent au jour où sa paroisse serait occupée par les barbares païens, venus de l'Est. Il se préparait à ce malheur. Il m'en parlait. En cas de malheur, il est difficile de célébrer la divine liturgie. Pour officier la divine liturgie, il faut avoir une église. On ne peut officier que dans une église consacrée par l'évêque. Alors, pourquoi tiens-tu toujours près les objets de culte pour le cas de fuite dans les montagnes? Car mon père, à tout instant, était prêt à sauver de la profanation les vases sacrés, les linges d'autel et les icônes. Il est toujours prêt à se réfugier, avec ses fidèles, dans la forêt, comme le faisait depuis 2000 ans, à chaque génération, plusieurs fois même, dans une seule vie de prêtre. En 2 millénaires d'occupation et de persécution, nous, les Moldaves, nous avons appris qu'un prêtre doit avoir, outre son église, qui est un édifice de pierre, de bois et de terre, une seconde église, plus petite, une église portative, pour les grands malheurs. Pourquoi on ne peut plus officier dans la grande église? Cette église de poche n'est pas plus grande qu'un mouchoir. Elle se trouve sur chaque autel, dans toutes les églises de chez nous. Elle s'appelle antimension. Le mot signifie au lieu de table, ou ce qui remplace l'autel. Dans toute église chrétienne, l'essentiel, c'est l'autel. Comme il est dit, l'autel est le point de départ de toute fonction sacramentale. Le vrai temple, c'est l'autel. Le reste de l'édifice n'est qu'un complément, une imitation de l'autel. L'antimension, c'est justement l'autel. C'est un carré de soie blanc de 60 cm environ, sur lequel figurent en noir les signes de la passion et de l'ensevelissement de Jésus-Christ. L'antimension porte à l'un des angles les reliques d'un saint, car tout autel véritable contient des reliques. L'antimension est consacré par l'évêque avec le même cérémonial qu'une église, car l'antimension est une église, à lui seul. À chaque célébration de la divine liturgie, le prêtre déplie l'antimension sur l'autel, et c'est sur l'antimension qu'il célèbre l'Eucharistie. Les théologiens occidentaux nous ont toujours reproché, à nous les orthodoxes, de manquer de logique et de compliquer les choses. Car en célébrant la liturgie sur l'antimension, nous célébrons, en fait, sur 2 autels, mis l'un sur l'autre. Mais cela ne vient pas de notre manque de logique, ni de notre bêtise. Cela vient du fait que nous avons vécu, et vivons toujours, en danger. Nous n'avons jamais vécu tranquille, durant toute notre histoire. Nos prêtres s'attendent, pendant qu'ils célèbrent la sainte et divine liturgie, à voir les hordes de l'Est entrer à cheval dans la Sainte Église, comme cela s'est régulièrement et toujours passé, sauf la dernière fois, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand les païens de l'Est sont entrés dans nos églises, non plus à cheval, comme Attila, comme Gengis Khan et Tamerlan, mais assis dans des jeeps qu'avaient fabriqués et offerts à cette fin les citoyens des États-Unis. Le prêtre roumain s'attend à l'éruption de l'ennemi, dans son église, chaque fois qu'il célèbre la divine liturgie. Et pour qu'il puisse faire face au danger et éviter le sacrilège, car on ne peut pas interrompre un office, le prêtre a toujours au-dessus de son autel un autel portatif, l'antimension, qu'il peut prendre avec lui, pour fuir devant l'ennemi et aller officier ailleurs. L'antimension est donc une église de poche, une église que l'on peut porter avec soi, dans les forêts, dans les montagnes, dans les grottes, pour officier. Le prêtre peut prendre l'antimension avec lui au cours de sa fuite, ou en exil, dans les prisons, au bagne ou dans les camps de travaux forcés. Même un prêtre très vieux et très faible peut le porter, car l'antimension est souple comme une plume. Il est fait de la plus fine soie, de la plus légère, afin qu'on puisse le cacher dans le creux de la main. Il tient dans le poing fermé. Mais les ennemis héréditaires de notre foi et de notre peuple ont appris que nous avions des églises portatives, que tout prêtre a l'habitude de cacher sur lui une église de poche, une église qui n'est pas plus grande, une fois pliée, qu'une boîte d'allumettes. Tout prêtre, en s'enfuyant devant l'envahisseur, transporte toujours une église, qui est légère comme une plume. Une église pour les temps de malheur. À cause de cela, chaque fois qu'un prêtre est arrêté, on le déshabille, et on le fouille très attentivement, pour trouver et confisquer son autel, son église portative, son église de poche, son antimension. Sans église, le prêtre ne peut plus officier, et puisque la petite église est toujours trop grande, et qu'elle peut être vue et confisquée par l'ennemi, nous avons trouvé une église qu'aucun policier au monde ne peut confisquer. En cas de malheur, si le prêtre n'a pas son antimension, il peut officier la divine liturgie, valablement, sur la poitrine d'un autre prêtre. Le second prêtre s'allonge sur le dos, là où il se trouve, en prison, en camp, au bagne, et le prêtre célébrant
en posant les vases sacrés sur la poitrine de son prêtre frère, officie sur son corps comme sur un autel sacré. Et si par malheur l'ennemi tue tous les prêtres, s'il n'en reste qu'un seul, celui-là peut toujours officier, sans église, sans antimension, sans la poitrine d'un second prêtre qui lui sert d'autel. Il officie sur la poitrine de n'importe quel chrétien. Tout homme peut servir d'autel. Tout homme peut remplacer l'église, avec son corps. La poitrine d'un homme remplace, valablement, la plus belle, la plus sacrée et la plus monumentale cathédrale du monde. En prison, la poitrine d'un chrétien sert d'église, car la poitrine de l'homme est un autel aussi sacré que la basilique Saint-Pierre de Rome et que la Hagia Sophia de Constantinople. Le théologien explique cela. Seule la nature humaine, parmi les êtres visibles, peut être vraiment un autel. Et les beaux autels que les chrétiens ont construits en marbre, en or, en argent, ne sont, au fond, que la reproduction de la nature humaine, donc de la nature divine, car tout autel fait de la main d'homme ne fait que reproduire l'image humaine du Christ. Chaque dimanche, chaque jour de fête, mon père, lorsqu'il préparait l'office divin, faisait simultanément le préparatif pour la fuite, comme il est ordonné à tout prêtre, dans les instructions de son livre d'office, du liturgicon, car le prêtre, s'il ne peut pas fuir avec l'antimension et les vases sacrés, pour continuer l'office ailleurs, doit se laisser tuer. Rien n'excuse jamais le prêtre qui aurait interrompu la divine liturgie. Et si le prêtre est tué avant d'avoir fini la liturgie, le premier prêtre qui passe par là, ou qui apprend qu'il y a un office non terminé, doit quitter tout et, au risque de sa vie, aller finir la divine liturgie. Connaissant donc les préparatifs que faisait mon père pour la fuite et pour la continuation de son ministère, en exil ou dans les prisons, je me l'imaginais, après sa disparition, dans un lieu de souffrance. Je voyais mon père portant une corde autour du cou, en guise d'ornements sacerdotaux, et officiant la liturgie sur la poitrine d'un homme. Je le vois ainsi chaque dimanche. Son autel, c'est le corps d'un autre prisonnier. Autour du prêtre et de l'autel vivant, les autres prisonniers chantent Kyrie eleison. Seigneur, ayez pitié. Certes, j'ai grande pitié de mon père, en pensant que cela peut être vrai. Je suis son fils selon la chair, je suis son fils selon l'esprit, je suis 2 fois son fils. Je l'aime 2 fois plus qu'un fils aime son père. Je l'aime et je le vénère comme la plus belle icône que mes yeux ont vue sur terre. Je l'aime parce que je le considère comme un saint homme, un saint prêtre et un saint père. Je l'aime comme confesseur de la foi et comme martyr. Mais, malgré l'immense pitié que j'ai pour mon père, en me l'imaginant dans les heures de terrible souffrance où se trouvent les prêtres des banlieues est de l'Europe, je ne peux pas étouffer dans ma poitrine un sentiment d'orgueil et de fierté extrême. Je suis très fier de mon père, extrêmement fier. Il n'y a nulle part sur terre de prêtre qui ait une église plus belle, plus monumentale, plus sainte, des ornements sacerdotaux plus magnifiques que ceux de mon père. Une poitrine d'homme pour église et une corde pour tout ornement. Je suis certain que Dieu est aussi fier que moi-même de mon père et de tous les saints prêtres roumains pareils à mon père. Ils sont innombrables. Et parce qu'on assassine et on tue chaque jour les prêtres de mon peuple, voici qu'à l'âge de 47 ans, me trouvant en exil à Paris, je revais la soutane de mon père et de tous mes saints pères. Je deviens prêtre comme eux, afin que leur nombre ne diminue pas, pour la gloire de Dieu, qui doit rester parmi nous, dans la présence du prêtre. Certes, malgré l'entraînement au martyre que j'ai subi toute ma vie, comme homme et tout le long de l'histoire, comme roumain, je ne serai pas un prêtre aussi admirable que mon père. Je suis resté trop longtemps loin de l'autel, mais cela ne change rien, car aucun homme n'est, au fond, digne de sacerdoce. Comme il est dit, aucun n'est digne de venir à toi, de t'approcher, de célébrer la liturgie, roi de gloire, car te servir est chose grave et redoutable pour les puissances célestes elles-mêmes. Revêtu de la grâce du sacerdoce et ayant le pouvoir du Saint-Esprit, tout prêtre est égal aux autres prêtres. Un prêtre bon ne reçoit rien de plus et un prêtre mauvais rien de moins. Pour l'un et l'autre, c'est la chair et le sang du Christ, parce que le mystère s'accomplit, non point par le mérite du ministère consécrateur, mais par la parole du Créateur et la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui fait que les oblats deviennent corps et sang du Christ, mais bien le Christ lui-même. Le prêtre est là, qui le représente et prononce les paroles, mais la puissance et la grâce sont de Dieu. En recevant le sacerdoce, je suis donc, de nouveau, chaque dimanche, à l'église à côté de mon Père, car il est invisiblement présent près de moi, comme les anges et les autres saints, et bientôt je serai encore plus près de lui, dans la grande église d'en haut, pour officier la divine liturgie.
tous deux ensemble autour de notre évêque et maître Jésus-Christ, comme nous la célébrons sur terre, de père en fils, depuis des siècles et des siècles.